Si l'actualité à l'enseigne est la signature de l'accord guichetier, nous n'en oublions pas pour autant nos revendications à Force ouvrière. Parlons de l'accord guichetier. L'accord guichetier est simplement une étape supplémentaire, actuellement, pour faire reconnaître les compétences et la qualification des guichetières et des guichetiers de la Poste. Il faut savoir qu'à l'origine, après la réforme des PTT, le personnel a été positionné sur des niveaux de qualification de 2.1 et de 2. Les accords successifs 2004-2005 signés par Force ouvrière et le dernier signé en novembre 2009 sont là pour, d'une part, faire reconnaître cette qualification. Donc l'objectif de l'accord est que 40% du personnel soit positionné au niveau 2-3, et d'un autre côté, de faire payer à la Poste ce qu'elle doit payer, puisque n'oublions pas qu'avec toutes les suppressions de bureaux de poste, les personnels sont obligés de se déplacer, généralement avec leur véhicule personnel, et que nous demandions qu'ils soient pris en charge totalement par la Poste. L'accord signé en fin d'année dernière permet de faire payer à la Poste les allers et retours entre le bureau habituel de l'agent et le bureau où on le fait travailler, effectuer un remplacement. Donc, un point positif, cet accord, mais ce n'est qu'une étape. Aujourd'hui, les revendications demeurent, puisque les conditions de travail ne se sont pas vraiment améliorées avec le nouveau concept qui se développe à travers la France, l'espace service client, en abrégé ESC. Ce nouveau concept est très attrayant pour la clientèle, puisqu'on arrive dans un bureau tout neuf, avec des télévisions qui passent des petits films, avec quelqu'un qui vient vers vous et qui est reconnaissable avec un gilet marqué La Poste, et qui vous demande ce qu'il peut faire pour vous. Mais parlons de l'envers du décor, des conditions de travail. Le personnel se retrouve dans ces bureaux ESC à travailler debout pendant longtemps, puisque nous avons des collègues qui travaillent des fois 9 heures d'affilée en position debout. Conséquence immédiate, des douleurs dans les jambes, une grosse fatigue en fin de journée, et même certaines personnes nous témoignent qu'elles portent actuellement des bas de contention. Face à ces conditions de travail, Force ouvrière revendique toujours une augmentation des pauses dans la journée, des pauses spécifiques pour ces personnes-là, de continuer la reconnaissance de leur qualification en leur assurant des vraies formations, car il faut savoir que si une partie du personnel va en formation dans des écoles de la Poste, une grande partie, encore une trop grande partie au goût de Force ouvrière, continue à devoir apprendre devant un ordinateur, ce que la Poste appelle le e-learning. Donc, de vraies formations, une vraie reconnaissance des qualifications. Par exemple, nous avons une revendication pour atteindre le niveau 3.1 aux personnes qui travaillent seules dans des bureaux de poste isolés, qu'elles atteignent au moins ce premier niveau d'encadrement, car avec la mise en place du volet DET, DET adjoint, la Poste a supprimé tous les échelons intermédiaires entre les cadres qui sont du niveau cadre 3.3, voire niveau groupe A, et les guichetiers qui actuellement s'étagent entre les niveaux de 1, de 2, de 3. Notre combat est aussi pour le maintien de l'activité postale, parce que trop souvent on brade aux mairies ou aux commerçants notre réseau postal, et il faut bien le voir aujourd'hui, la Poste a encore signé un accord avec l'Association des maires de France pour la transformation de plus de 11 000 bureaux de poste en partenariat, comme ils disent pudiquement. Comme quoi, nous avons signé un accord parce qu'il y avait du grain à moudre, mais le combat continue.